Nous allons voir dans un premier temps la première, je dirais, ligne d'écriture que vous allez prendre en compte lorsque vous voulez comptabiliser vos bulletins de paye. C'est ce que l'on appelle la comptabilisation du salaire brut. Alors, nous allons voir concrètement sur un bulletin de paye comment comptabiliser le salaire brut, puisque en fonction des sociétés, il y a certaines sociétés qui utilisent un seul compte qui est le 641 qu'on va voir concrètement pour prendre en compte tout le global du salaire brut, et d'autres, il y a des entreprises qui aiment bien isoler, c'est pour ça qu'ici je voulais distinguer différents comptes de 641 pour isoler ce qu'on appelle le salaire de base. Alors on verra ce que c'est le salaire de base, des primes, voire les congés payés et les absences. Donc la première ligne que l'on va voir donc concrètement sur EBP Compta, c'est donc enregistrer le salaire brut. Alors au niveau du bulletin de paye, comment ça se présente? Ici, vous voyez, au niveau donc du salaire brut, on pourrait passer donc en mettant, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, une seule ligne dans le compte 641 pour ici le global 1717,65 € et en fonction effectivement du profil, je dirais, du service comptable, et bien si à la fin de l'année vous voulez isoler bien le montant des primes pour savoir quel est le montant des primes que l'on a versé, et bien comptablement vous pourriez très bien passer un compte 641 pour le salaire de base et un 641 300 pour tout ce qui est prime. Alors nous pour l'instant on va faire simple, donc la première ligne qu'il faut absolument comptabiliser lorsque vous voulez donc comptabiliser un bulletin de paye, c'est le salaire brut. Donc sur BP Compta, on va voir comment saisir 1717,65 €. Je suis donc ici dans le journal des opérations diverses au mois de janvier 2016 et ici, vous voyez donc dans numéro de compte, le premier compte que je vais appeler est un compte 641. Voilà, donc rémunération du personnel, voilà, et ici, au débit, je vais taper 1717,65 €. Voilà, donc, alors il va y avoir d'autres lignes, donc je fais ajouter, et maintenant, donc on va voir comment comptabiliser ce que l'on appelle les retenues salariales, à la fois sécurité sociale, avec donc tout ce qui concerne le chômage, les caisses de retraite, ensuite tout ce qui est mutuelle et prévoyance. Donc là, on va voir donc dans un premier temps quels sont, donc puisqu'on va commencer par la caisse sécurité sociale, sur un bulletin de paye, quelles sont les cotisations qu'il faut donc je dirais totaliser pour bien mettre le total salarial dans tout ce qui concerne les cotisations URSSAF. Comptabiliser les cotisations de sécurité sociale et de chômage, puisqu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, eh bien, c'est l'URSSAF qui appelle à la fois la sécurité sociale et le chômage. Donc, en fait, quand on va aller sur le bulletin de paye, on va additionner. Donc là, je suis bien, vous voyez, c'est pour ça que j'ai bien marqué salarial, puisqu'il y a deux écritures en fait à faire. C'est, on constate dans un premier temps l'écriture qui va constater les cotisations salariales, et après, on constate l'écriture qui tient compte des cotisations patronales. Donc là, sur tout ce qui est sécurité sociale, il faut donc prendre la maladie, vous voyez, les allocations familiales, la vieillesse, accident de travail et tout ce qui est CSG, plus effectivement les cotisations chômage qui sont donc l'AGS et le chômage. Donc sur un bulletin de paye, donc ma deuxième ligne, ça va être donc la sécurité sociale plus le chômage. Donc là, il faut prendre en compte que les retenues ici, vous voyez, salarial, on verra le patronal tout à l'heure. Donc là, je vais additionner, vous voyez, donc la maladie pour 12,88 €, ensuite la vieillesse 117,66 €, la vieillesse veuvage totalité pour 5,15 €, voilà, et ici, puisque l'URSSAF maintenant appelle tout ce qui est chômage, donc je vais prendre 41,22 €, voilà, donc ça, en fait, quand je vais faire la somme, plus effectivement la CSG 86, 94, 40, 91 et 8,52, ça va faire 313,28 €. Donc ça, il faut absolument que je le comptabilise dans un compte que l'on appelle le 431, sécurité sociale. Ça va être donc ma deuxième ligne. Donc j'appelle bien le 431, sécurité sociale.
Et au crédit, puisque donc là, il faut bien le mettre au crédit, eh bien, je vais taper donc le global que j'ai indiqué de 313 euros, 28. Donc maintenant, je vais ajouter une autre ligne. Je vais constater ce qu'on appelle les cotisations retraite. Alors, on va voir déjà qu'est-ce que c'est les cotisations retraite sur un bulletin de paye. Retraite. Alors pour l'instant, nous allons prendre un cas de figure simple. On va constater le bulletin de paye d'un non-cadre. Vous avez donc ce qu'on appelle les cotisations non-cadres. Alors très souvent, vous verrez ARCO. Alors ARCO, c'est un régime. Donc c'est le régime des non-cadres. Donc ici. Et après, vous avez, alors on verra comment comptabiliser la paye d'un cadre aussi. On le verra donc dans un autre ensuite exemple. Ça s'appelle la GIRC. Et donc dans la GIRC, alors sur le bulletin de paye que je vais vous montrer, on ne va pas les voir, ces cotisations, donc on va le voir tout à l'heure. Pour l'instant, on va voir comment comptabiliser ce qu'on appelle la retraite tranche A, voire tranche B. Donc si effectivement le salarié dépasse le plafond sécurité sociale, mais il peut être non cadre, et ce qu'on appelle la GFF. Alors, ici je suis vraiment dans une formation de comptabilité. Donc là, après, effectivement, l'intérêt aussi, c'est de bien comprendre tous ces termes qui sont vraiment spécifiques à la paye, mais là je ne rentre pas dans le détail. Là ce qui m'importe, c'est que quand vous allez avoir un bulletin de paye sous les yeux, vous allez savoir comment comptabiliser toutes les lignes. Donc là, effectivement, je vais comptabiliser, donc si on regarde sur le bulletin de paye, la somme des retenues salariales pour les tranches A et AGFF. Sur mon bulletin de paye. Vous voyez, c'est pour ça que par défaut, il y a marqué ARCO, mais il aurait pu y avoir marqué AGFF non cadre T1. Vous voyez, donc, il faut faire la somme de 13,74 € plus la retraite non cadre tranche 1 de 53,25 €. Donc là, je vais utiliser un compte 437 où je vais saisir 66,99 €. Appeler un compte 437. Et j'ai bien ici caisse de retraite, voilà. Et ici, je vais indiquer donc le montant 66,99 €. Donc maintenant, c'est pour ça que je vous en parle, puisqu'en plus c'est obligatoire à partir du 1er janvier 2016, vous aurez en plus maintenant des caisses de retraite, soit des prévoyances ou des mutuelles. Donc on va voir effectivement quelles sont les cotisations de prévoyance et de mutuelle qu'on peut rencontrer. Donc on va comptabiliser les cotisations salariales de prévoyance et mutuelle. Alors on peut voir soit l'un, soit l'autre ou les deux. Alors pour l'instant on va voir que pour les non-cadres, puisque comptablement, et en plus on peut isoler, effectivement, d'ailleurs en principe c'est ce qu'on fait régulièrement, un compte spécifique pour les non-cadres et un compte spécifique pour les cadres. Donc on va regarder sur le bulletin de paye. Donc normalement sur le bulletin de paye il y a au moins une prévoyance. Ici, vous voyez, donc j'ai bien une prévoyance donc qui est de 17,18 € au niveau salarial. Donc comptablement, il faut que je la constate. Alors, c'est au minimum une racine, un compte 437. Et vous voyez, alors là, bien sûr, je vous invite aussi à consulter un tutoriel sur la création du plan comptable, puisqu'il faut d'abord avoir créé tous les comptes avant de faire la saisie. Voilà, et là, je vais saisir 17,18 €. Et en principe, vous allez voir, donc ce qui va se passer, c'est que là, en fait, donc il me restera une dernière ligne à passer, c'est pour constater ce qu'on appelle le net à payer. Donc le net à payer, alors si je regarde ici, vous voyez le solde de mon journal, ici lui me dit que pour équilibrer mon écriture, il faut un montant de 1320,20 €. Et là aussi pour contrôler, vous voyez, j'ai le crédit 397,45 €. Et bien ça, je vous conseille de le regarder avant de mettre ce qu'on appelle le compte 421 pour constater le net à payer, parce que ça doit correspondre à votre bulletin de paye. 397,45 €, c'est normalement la somme des cotisations salariales, et 1300,20 € normalement c'est votre net à payer. C'est ce que l'on va vérifier avant de donc saisir le 421. Ici vous voyez, j'ai bien 397,45 € pour
donc la somme des retenues salariales, donc tout est bon. Et là, vous voyez, mon net à payer, il est bien de 1300 euros 20,20, vous voyez, donc c'est bien ce qui est indiqué ici. Donc comptablement, donc c'est vraiment ce qui va se passer. Ici, je vais rajouter donc le compte 421, voilà, rémunération due, et ici, donc vous voyez, même si je fais équilibré, voilà, vous voyez, j'ai bien 1320 euros, 20. Voilà, donc là, c'est la première écriture que vous devez passer. Donc là, c'est pour constater, je précise, hein, un bulletin non cadre. On verra après comment constater un bulletin cadre. C'est pratiquement la même chose, hein. Ce qui change en fait, c'est les retraites. Soit vous passez tout dans le même compte des retraites, soit vous le distinguez. Donc nous, on va le distinguer pour vous habituer. Pareil pour les prévoyances. Vous voyez ces deux comptes, mais pour le reste, c'est identique. Mais en fait, pour constater le salarial d'un cadre ou d'un non-cadre, le schéma, en tout cas de l'écriture, est celle-ci.